Du riz, du sucre, du lait, de l'huile et bien d'autres produits alimentaires ont été distribués aux imams et associations islamiques par le Conseil suprême des imams, organisation et structure sunnite CODIS. Le secrétaire exécutif de l'organisation, Dr Isiaka Diarra, a énuméré la quantité des vivres avant la remise officielle aux bénéficiaires. Le CODIS a pu réunir 16 tonnes de riz, 9 tonnes de sucre, 70 cartons de boîtes de lait et autres articles qui vous sera tout à l'heure distribué. Cette cérémonie de redistribution a été possible grâce à la générosité du chef de l'État Alassane Ouattara, du ministère de la Solidarité et d'autres généreux donateurs. Le cheikh Ahlus Sunna, Dr Fadiga Moussa, a traduit sa gratitude à ses bienfaiteurs. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être comptés parmi les récipiendaires. D'abord, nous tenons à dire merci au président de la République qui a fait vraiment un effort pour soulager nos dirigeants. Les bénéficiaires ont salué à leur tour cet élan de solidarité en ce mois de partage. Les imams ont été invités à redistribuer les dons dans leur communauté aux personnes défavorisées. Des membres du corps diplomatique, des chefs traditionnels et guides religieux ont été conviés à une rupture collective du jeûne. Organisée par le ministre Mabri Touakeuz Abdallah, c'était le jeudi 21 avril à son domicile assise à Marcory. Cette rupture collective avec des hautes personnalités est une tradition du ministre Mabri. Je voudrais donc vous dire merci. Nous connaissons tous en tant que musulmans le sens du partage pendant le 5 mois de Ramadan. Et je voudrais dire que nous sommes restés dans cette lignée, non seulement des hiérarches que nous devons nous faire, mais aussi de la rupture collective. Et c'est un bonheur infini de vous avoir ici. Nous savons que vous êtes venus les bras chargés de nos parts de bénédiction que vous ramenez de vos ménages, de vos ambassades, de vos pays. Je voudrais ici dire que dans la fraternité islamique affichée et affirmée, nous continuons d'être avec vous et nous serons toujours heureux de vous avoir à nos côtés. Au nom des convives, l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire a dit merci au ministre Mabri qui leur donne l'occasion chaque année de partager des moments de convivialité. Côté pays occidentaux, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne qui a remercié le couple Mabri. Je peux que féliciter Mabri Touakeuz d'avoir pris cette initiative d'élargir les invités aussi à des non-musulmans parce que je pense que c'est important. C'est important de partager ces moments ensemble, d'être ensemble et de faire ces moments un moment de tolérance. Prenons la parole en dernière instance. Le guide de la communauté musulmane nationale, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a salué l'initiative du ministre Mabri Touakeuz. En ces lieux de rupture, nous sommes entre frères. Frères dans l'humanité, frères dans la foi, et nous sommes des frères. Donc nous sommes venus participer à la revivification de cette tradition prophétique et pour honorer mon frère Mabri. Malgré la pluie, des responsables d'associations islamiques, des chefs coutumiers ont partagé le repas de l'iftar en compagnie du couple Mabri. La cérémonie a pris fin par la prière du soir. Le réseau des jeunes de Coinclin, REJEC, a permis à ses membres de communier dans la fraternité autour de la rupture collective de jeunes organisée le dimanche 17 avril dernier dans la commune de Koumassi. Le réseau des jeunes de Kongene, on a dit Kongene parce qu'on veut le dire en langue locale. C'est Kong et c'est 4 sous-préfectures et c'est 112 villages. Donc on a appelé ça le REJEC, réseau des jeunes de Kongene. Alors c'est une association qui est une plateforme collaborative et une plateforme qui est engagée sur les questions de développement. Je pense qu'en tant que ressortissants de cette zone-là, nous avons la responsabilité en tant que cadre, en tant que jeunes, en tant que population, d'accompagner la dynamique donc, de développement qui est en cours dans cette région.
Et je pense que ceux que vous voyez autour de moi qui sont des membres de cette association sont engagés aussi pour cette activité-là. Donc, et comme c'est le mois de Ramadan, je pense que je l'ai dit dans mon intervention préliminaire que c'est un appel. Le Ramadan, c'est un appel que Allah nous lance. Et donc, nous allons répondre d'abord à cet appel à travers le jeûne en nous retrouvant ici pour faire la rupture. Mais l'autre appel, justement, c'est donc l'appel de la cohésion, de la fraternité, de la solidarité. Dirigé par Sona, ça va continuer. C'est la première édition et nous, notre souhait aujourd'hui, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans le droit chemin, de ce que cette association soit une association de fraternité, de générosité et d'amour pour tous les fils et filles de Congo. Un prêche sur la fraternité a été animé par l'imam Koulibaly Bademori de la mosquée blanche de Dabou. À cette occasion, des prières ont été formulées pour la paix dans notre pays. Ce vendredi au plateau, la communauté musulmane de l'Onessi a renoué avec sa traditionnelle rupture collective, un cadre d'échange permanent dans le sens du rapprochement de ses différentes directions. Inspiré des valeurs d'union et d'entraide, la création de cette structure non syndicale s'inscrit dans l'optique d'une meilleure productivité, mais surtout de la consolidation à la paix sociale. Symbole de cette fraternité et de ce vivre ensemble, le directeur général de l'Onessi a pris plaisir à partager cet instant avec ses collaborateurs. Pour lui, le succès de toute entreprise repose sur sa diversité. S'il n'y a pas vraiment cette diversité-là. Et ce moment aussi, cet enseignement, vous avez vu que c'est un moment qui a rassemblé musulmans et non-musulmans ensemble autour des valeurs dont l'entreprise est le symbole de pouvoir. La 6e édition de ce Iftar Party se tenait sous le thème « La cohésion en milieu professionnel, gage d'une entreprise forte, quelle contribution du musulman ». C'est donc composé de 3 tonnes de riz, de 2 tonnes de sucre, de 200 pâtes alimentaires et de boîtes de lait ont été remis au siège du dit mouvement situé à Yopougon-Port-Boué 2. La présidente de Synergie Ado, Kadi Diabissila, a indiqué qu'à travers ce don, la première dame de Côte d'Ivoire tient à manifester son soutien et sa solidarité à l'endroit de ses sœurs et filles musulmanes en ces moments de prière et de jeûne. Aujourd'hui, nous avons réuni nos grandes présidentes, nos fédérales, afin de partager avec elles le geste de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre maman, pour leur souhaiter un bon mois de Ramadan, pour que ce Ramadan commencé dans la paix puisse se terminer dans la paix. Les bénéficiaires ont formulé des prières et des remerciements à l'endroit de la donatrice. Chaque année, s'il y a mois de carême, elle nous appelle, elle vient faire les dons. Vraiment, sincèrement, on salue Kadi Sila, on salue Maman Dominique. Vraiment, que Dieu nous donne longue vie, la santé. Je voulais dire un grand merci à la présidente de Synergie Ado 100% femmes. Merci pour tout ce qu'elle fait pour les femmes de Côte d'Ivoire. La présidente de Synergie Ado a lancé lors de cette distribution sa caravane du partage qui consiste à aller rompre le jeûne avec des familles. Le Ramadan, mois de partage et de solidarité, est un mois mis à profit par l'ONG Ahmad pour accomplir sa mission humanitaire. Du sucre, du lait et du riz ont été remis à plusieurs personnes dans le besoin. L'ONG a pour action l'humanitaire, l'encadrement de tout ce qui est personnes vulnérables, surtout dans la commune d'Abobo et en dehors. Pour les bénéficiaires, c'est un geste qui permettra à leur famille de passer le jeûne dans de bonnes conditions. Vraiment, on les remercie beaucoup. Surtout moi-même qui est là, moi je suis malade, ça fait quelques années. J'ai une colonne vertébrale, je ne fais rien. Quand il y a un mouvement comme ça, chaque fois, M. Fanny, il m'appelle de venir prendre mon don. Vraiment, on les remercie et tous les groupes. Que Dieu les donne longue vie. L'ONG Ahmad a été créée en 2005. Son champ d'action, les personnes malades et celles en situation difficile. De la bouillie, des dattes, du thé et des fruits, c'est un menu appétissant qui a été servi aux jeûneurs pendant cette 3e édition de rupture collective de jeûne. Un moment de partage dans une ambiance fraternelle. Un moment de spiritualité, un moment plein d'émotions, de spiritualité, de partage.
Parce que le mois de Ramadan, c'est quand même un moment de partage, c'est un moment de rencontre, c'est un moment de renforcement des liens de fraternité entre frères de la communauté. Et pour nous, c'est vraiment très important. On va dire à nos sœurs de toujours avoir le sens de partage, avoir le sens de l'union. Voilà, pour qu'on avance toujours sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parents et enfants ont pris part à cette rupture collective marquée par une conférence de l'imam Ayoub Koné qui a invité les fidèles à la générosité et à la consolidation des liens de fraternité. Le Coran nous l'indique, tout ce qu'on fait, il faut qu'on soit ensemble. Il faut que, comme les Bamara le disent, il faut que nous rentrons dans la même porte et nous sortons dans la même porte. C'est ça que nous aurons tout ce que nous recherchons avec Allah. Notons que la Comureb est une jeune communauté. C'est en février dernier que la première prière de vendredi a été officiée dans sa mosquée. C'est une tradition pour le premier magistrat de la commune de Cocody de se rendre dans les locaux du groupe média Al Bayan durant le Ramadan. Accompagné de ses plus proches collaborateurs, Jean-Marc Yassé est venu les bras chargés de cadeaux. 500 kg de riz, 500 kg de lait et 500 kg de sucre offerts aux agents du premier média musulman en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes venus une fois de plus, comme nous sortons du carême et que le mois du Ramadan a commencé pour nos frères et sœurs qui sont ici à Radio Al Bayan, nous sommes venus les saluer, nous sommes venus leur apporter notre concours, leur dire que nous sommes toujours ensemble et que nous serons toujours à leur côté. Au nom de la direction générale du groupe média Al Bayan, l'imam Sekou Sila loue la générosité du maire de Cocody. Le projet de création de notre télévision, monsieur le maire a été parmi les premières personnes qui nous ont apporté quelque chose, un concours financier. Et c'est pour cela que son arrivée aujourd'hui ne nous surprend guère. Nous sommes habitués à cela. C'est le contraire qui nous aurait surpris. C'est l'occasion pour nous, au nom de toute la direction de la Bayan, pour dire merci à monsieur le maire et prier le Seigneur qu'il assiste dans son travail de tous les jours. Pour couronner le tout, Jean-Marc Yassé, en tant que particulier, contribue à la construction du nouveau studio modulable en offrant la somme de 1 million de nos francs. Le corps bien droit, la main droite levée, devant les membres du Conseil constitutionnel et des autorités religieuses, Thiemoko Meïlé Koné a donné sa parole au président de la République et à toute la nation ivoirienne. Il a juré d'être loyal envers le chef de l'État tout en respectant la Constitution. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l'égard du président de la République. Que le président de la République me retire sa confiance si je trahis mon serment. Mesurant le poids de la tâche qui est désormais la sienne, l'économiste de 73 ans s'est engagé à prendre toute sa part dans la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire en cours d'exécution. Qu'il me soit permis de vous exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance pour la grande confiance ainsi placée à ma personne. Je mesure l'honneur qui m'est fait, je mesure aussi la responsabilité de la tâche qui est désormais la mienne et que je compte aborder à vos côtés avec humilité et détermination. Thiemoko Meïlé Koné devient ainsi la deuxième personnalité à occuper ce poste après Daniel Kablan-Duncan, démissionnaire en juillet 2020. Économiste de formation, Thiemoko Meïlé Koné était avant sa nomination au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, depuis 2011.